Nous allons prier pour ce premier point. Nous allons demander au Seigneur qui nous accorde la sagesse et l'intelligence de toujours demeurer dans le calme et dans la confiance, de ne pas sortir de sa grâce, de ne pas sortir de son salut. Non, de ne pas sortir de son salut. Dans le calme, dans la confiance, la tranquillité, le repos, il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi le salut de Dieu. Et le salut de Dieu, c'est la solution. Le salut, c'est la solution. Si tu as un problème et que tu cherches à fabriquer toi-même la solution, tu n'es pas éligible en fait pour passer à un niveau supérieur. Parce que beaucoup veulent passer à des niveaux supérieurs, mais beaucoup ne comprennent pas que le niveau supérieur veut dire des adversités supérieures, veut dire des combats supérieurs. Alors si tu n'as pas su te confier en Dieu dans les petites choses, tu ne pourras pas te confier en Dieu dans les grandes choses. Tu as besoin d'un esprit supérieur pour cela. Nous allons donc prendre ce premier point de prière. Tu vas prier avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, j'entends ta parole, Père, et je veux que tu me donnes la capacité, que tu m'accordes la grâce, Seigneur, de demeurer dans le calme, dans la confiance, dans le repos et dans la tranquillité. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Commence à prier. Oh, Sakariabra Italia Macheria Basu Kariabasi. Relo kadabra ukelia masika diabra tuka iabra likade sakuria machete relekusa rela kuria masande ikariabra likosaita belle kadosha ayabra kusa. Maintenant avec moi, je refuse de m'inquiéter pour toute situation incontrôlable de ma vie. Je refuse de m'inquiéter pour toute situation où je ne peux pas agir, où je n'ai pas les forces nécessaires pour changer les choses. Mais commence à dire avec moi, Éternel Dieu de grâce, je remets tous mes problèmes, tous mes challenges entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si le monde entier est contre moi, même si toutes les circonstances se lèvent contre moi, je remets toutes choses entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu dit que à quoi est-ce que ça sert? Que vous vous inquiétez pour votre vie, pour vos challenges, vos difficultés, vous ne pouvez même pas ajouter une coudée à votre vie. En vérité, toi l'enfant de Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Mais tu ne peux pas décider de garder tes problèmes alors que Dieu veut les porter pour toi, ça n'a pas de sens. Ne cherche pas à garder tes problèmes alors que Dieu te dit de lui remettre tes problèmes. Remets-lui tes difficultés, ne cherche pas à les garder, à les porter sur ta tête. Parce qu'en vérité, c'est une forme d'orgueil que tu manifestes. Tu ne veux pas lâcher prise et à ce moment-là, tu refuses la grâce et tu refuses le salut de Dieu. Mais déclare ce soir au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, j'accepte la grâce de Dieu dans ma vie. À partir de ce soir, j'accepte de lâcher prise. J'accepte que le Seigneur intervienne dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié Amen. Voici le premier point qui est important. Quand vous voulez entrer dans cette saison-là, quand le Seigneur ouvre les portes de cette saison, la mentalité doit être renouvelée pour toi. Parce qu'en réalité, les rois ne cherchent pas toujours leur solution là où tout le monde cherche leur solution. Les rois, en fait, ne prennent pas les richesses qu'ils ont. Quand je parle des rois en Jésus-Christ, je parle de nous qui sommes les saints. Nous ne pouvons pas aller chercher nos solutions chez les hommes. Et encore moins chez les Égyptiens, c'est-à-dire chez les étrangers, ceux du dehors. Toi qui es enfant de Dieu, comment est-ce que tu vas manifester la gloire de Dieu, la royauté, soi-disant, si à chaque fois que tu as le moindre souci, tu repars en arrière chez les païens. Tu repars en arrière dans chercher des solutions avec des méthodes qui ne glorifient pas Dieu. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu prends tes richesses, tu prends tes trésors comme la parole nous le dit et tu les donnes aux lions, tu les donnes à la vipère, tu les donnes aux dragons qui sont des démons. Et tu peux être sûr que tes trésors et tes richesses vont être dévorés. Donc toi qui m'écoutes, qui es un enfant de Dieu, ne repars pas en arrière. Ne repars pas chercher si tu avais abandonné des choses illégales que tu faisais auparavant parce que c'était ton seul moyen de t'en sortir. Ne retourne pas en arrière dans ces anciennes choses. Parce que tous les trésors qui t'appartiennent, toutes tes richesses, tu vas aller les livrer gratuitement à Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Aucun de tes problèmes ne sera résolu. Et tu vas devoir recommencer encore. Des moments où nous allons passer par des choses difficiles sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Et notre âme sera triste jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Tu pries. Tu pries. Mais tu dois aussi jeûner pour trouver de la force. Tu dois jeûner dans les moments difficiles, c'est un secret.
En fait, jeûner dans les moments difficiles, ça ne vient pas t'affaiblir. Au contraire, ça vient te donner de la force. Et ton esprit est tellement éveillé que tu vois les choses à l'avance. Ton esprit est tellement, tes yeux spirituels, tes oreilles sont tellement ouvertes que tu vois, tu peux même anticiper sur les coups de l'ennemi. Tu sais exactement ce que l'ennemi va chercher à faire, par où il va vouloir t'attaquer. Tu peux tout anticiper. En fait, le jeûne et la prière, ce sont des stratégies de guerre. Donc, tu dois continuellement veiller à cela. Tu dois avoir une vie de jeûne et de prière. Tu dois avoir une vie de jeûne et de prière. Parce que toi-même, si tu fais ça, tu verras l'efficacité de cette arme-là. Tu verras l'efficacité de cette stratégie-là. Donc, voici, nous allons prier par rapport à ce point-là. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la force, la grâce, l'intelligence de discerner les temps où nous devons jeûner, parce que nous devons prier tout le temps. Ça, c'est une chose, nous devons tout le temps prier. Mais sachez que le jeûne vient comme un appui pour la prière. Le jeûne, ça vient comme un socle pour la prière. Si tu jeûnes, il sera d'autant plus facile de prier. Donc, voici cette prière que nous allons faire. Seigneur, accorde-nous la force et le discernement pour savoir à quel moment nous devons jeûner et prier. Amen. Donc, nous sommes en prière. Seigneur Jésus, on partage à partir de maintenant. Commence à parler maintenant au Seigneur. Dis au Seigneur, Père, donne-moi la force de jeûner et de prier quand cela est nécessaire. Donne-moi la force de jeûner et de prier dans les moments, Seigneur, où tu veux me parler. Dans les moments, Seigneur, où tu veux m'utiliser de manière particulière. Donne-moi la force de prier et de jeûner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer que tu te sépares de tout esprit d'assoupissement. Et nous allons même prier pour ceux qui se sentent alourdis par cet esprit de gourmandise. Parfois, l'esprit de gourmandise, ça vient comme un poids. Ça vient s'associer avec l'esprit de sommeil, l'esprit de paresse, l'esprit d'assouplissement. Nous allons maintenant déclarer que tout esprit de sommeil, d'assoupissement, tout esprit de paresse qui voulait venir s'attacher à notre vie, nous refusons ces esprits dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que nous sommes des rois. Et parce que nous sommes des rois, nous refusons de demeurer, de cohabiter avec toute forme de paresse. Je refuse de cohabiter avec toute forme de paresse. Je refuse de cohabiter avec toute forme d'assoupissement, avec toute forme de découragement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous recevions maintenant de la part de l'Éternel l'esprit de discernement, l'esprit de force pour jeûner au moment où il le faut. Que lorsque l'Éternel te parlera et qu'il te dira « Prends un temps de jeûne », prends un temps de jeûne. N'oublie pas de faire ce que l'Éternel t'a prescrit. Si tu fais cela, l'Éternel te bénira. Et sache que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas avec tes propres forces. Mais je prie que la grâce de Dieu maintenant te surprenne, que la grâce de Dieu te soulève, que la grâce de Dieu vienne te soulever dans les moments où tu te sentiras lourd, que l'Éternel, ton Dieu, prenne le relais, que là où tes forces s'arrêtaient, que l'Esprit de Dieu vienne prendre le relais, que là où tes forces atteignaient leurs limites, maintenant reçois la force de prier et de jeûner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire au Seigneur, merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout esprit de paresse, tout esprit de découragement, tout esprit de peur, parce que des fois l'esprit de peur aussi va vouloir t'empêcher d'entreprendre des choses avec le Seigneur. L'esprit de peur, il peut se présenter sous différentes manières. L'Éternel t'a donné une instruction, il t'a donné un conseil. Va et jeûne, prends un temps de jeûne, mais tu as peur. Tu as peur de ne pas arriver au bout. Tu ne te sens pas capable. Ça, c'est un esprit de peur aussi qui vient pour te paralyser. Mais je déclare aujourd'hui que tout esprit de peur dans ta vie est révoqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de peur, de découragement, de crainte, tout esprit de timidité est révoqué dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel parce que tu le fais pour ton peuple. Merci pour ce feu qui s'allume et qui ne s'éteindra pas dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc maintenant, tu es libre. Tu es libre de rentrer en jeûne, de le faire par la grâce de Dieu et d'arriver à la fin de ce jeûne par la grâce de Dieu. Et tu verras que l'Éternel te surprendra avec des révélations. Il te surprendra avec une force surnaturelle. Et tu vas expérimenter ta vraie nature d'enfant de Dieu, ta nature spirituelle. Amen. Partage à partir de maintenant. Commence à parler maintenant au Seigneur. Dis au Seigneur, Père, donne-moi la force de jeûner et de prier quand cela est nécessaire. Donne-moi la force de jeûner et de prier
dans les moments, Seigneur, où tu veux me parler, dans les moments, Seigneur, où tu veux m'utiliser de manière particulière. Donne-moi la force de prier et de jeûner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer que tu te sépares de tout esprit d'assoupissement. Et nous allons même prier pour ceux qui se sentent alourdis par cet esprit de gourmandise. Parfois, l'esprit de gourmandise, ça vient comme un poids. Ça vient s'associer avec l'esprit de sommeil, l'esprit de paresse, l'esprit d'assouplissement. Nous allons maintenant déclarer que tout esprit de sommeil, d'assoupissement, tout esprit de paresse qui voulait venir s'attacher à notre vie, nous refusons ces esprits dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que nous sommes des rois. Et parce que nous sommes des rois, nous refusons de demeurer, de cohabiter avec toute forme de paresse. Je refuse de cohabiter avec toute forme de paresse. Je refuse de cohabiter avec toute forme d'assoupissement, avec toute forme de découragement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous recevions maintenant de la part de l'Éternel l'esprit de discernement, l'esprit de force pour jeûner au moment où il le faut. Que lorsque l'Éternel te parlera et qu'il te dira « prends un temps de jeûne », prends un temps de jeûne. N'oublie pas de faire ce que l'Éternel t'a prescrit. Si tu fais cela, l'Éternel te bénira. Et sache que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas avec tes propres forces. Mais je prie que la grâce de Dieu maintenant te surprenne, que la grâce de Dieu te soulève, que la grâce de Dieu vienne te soulever dans les moments où tu te sentiras lourd. Que l'Éternel, ton Dieu, prenne le relais. Que là où tes forces s'arrêtaient, que l'Esprit de Dieu vienne prendre le relais. Que là où tes forces atteignaient leurs limites, maintenant reçois la force de prier et de jeûner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire au Seigneur, merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout esprit de paresse, tout esprit de découragement, tout esprit de peur, parce que des fois, l'esprit de peur aussi va vouloir t'empêcher d'entreprendre des choses avec le Seigneur. L'esprit de peur, il peut se présenter sous différentes manières. L'Éternel t'a donné une instruction, il t'a donné un conseil. Va et jeûne, prends un temps de jeûne, mais tu as peur. Tu as peur de ne pas arriver au bout. Tu ne te sens pas capable. Ça, c'est un esprit de peur aussi qui vient pour te paralyser. Mais je déclare aujourd'hui que tout esprit de peur dans ta vie est révoqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de peur, de découragement, de crainte, tout esprit de timidité est révoqué dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel parce que tu le fais pour ton peuple. Merci pour ce feu qui s'allume et qui ne s'éteindra pas dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc maintenant, tu es libre. Tu es libre de rentrer en jeûne, de le faire par la grâce de Dieu et d'arriver à la fin de ce jeûne par la grâce de Dieu. Et tu verras que l'Éternel te surprendra avec des révélations. Il te surprendra avec une force surnaturelle. Et tu vas expérimenter ta vraie nature d'enfant de Dieu, ta nature spirituelle. Amen. Tout le monde voulait s'attacher à lui d'une certaine manière. Tout le monde voulait le suivre, être auprès de lui. Mais voici ce que le Seigneur a dit. Il a parlé d'un système. Il a parlé du système familial. Ça, c'est un système... le système familial, c'est un système où lorsqu'on veut rentrer dans une nouvelle saison de sa vie, on veut aller plus loin avec le Seigneur, c'est un système à reconsidérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur ici nous parle de haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, etc. Le mot haïr est fort. Le mot haïr est fort. Mais qu'est-ce que ça signifie? Si quelqu'un ne peut pas aimer Dieu, se soumettre à Dieu, obéir à Dieu, au-delà de la manière dont il va considérer son système familial, par exemple, il ne peut être le disciple du Seigneur. Pourquoi? Parce que le disciple-là, c'est un système. Et un véritable roi, sachez que si l'Éternel, si Dieu te fait roi, toi qui es enfant de Dieu, si Dieu te fait roi, si Dieu te fait passer dans cette dimension de royauté, c'est une dimension de consécration plus profonde encore. C'est une dimension d'intimité avec Dieu plus profonde encore. C'est une étape supérieure dans le disciple-là avec le Seigneur Jésus. Et là, on dit qu'il parlait à la foule. Parce que la plupart des enfants de Dieu, entre guillemets, qu'on va considérer comme étant la foule, beaucoup n'ont pas encore su réorganiser ce système qui était dit familial. Pourquoi? Parce que c'est ça souvent qui les empêche d'aller plus en profondeur avec Dieu. L'éducation qu'on t'a donnée depuis que tu es enfant, les habitudes qu'on t'a inculquées depuis que tu es enfant,
Si tu veux passer à une autre étape, une dimension supérieure, il y a beaucoup de choses dont tu vas devoir te dépouiller. Et ça, c'est un point très délicat. Pourquoi? Parce que ça peut être douloureux. Et le Seigneur va plus loin. Il dit, si quelqu'un ne peut pas renoncer à sa propre vie, là, il s'agit de même tes systèmes personnels. Parce que tu peux quitter les systèmes familiaux pour commencer à l'âge adulte à bâtir tes propres systèmes, ta propre mentalité, ta propre manière de penser. Ça, c'est ce qui t'est propre à toi. Et si même ça, tu n'es pas capable à un certain moment de le mettre de côté pour la volonté de Dieu, tu ne peux pas être son disciple. Mais encore une fois, lorsque je parle de ça, il ne s'agit pas des choses que l'on fait avec la force humaine, mais c'est quelque chose qu'on fait grâce à l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce sont des choses où lorsque tes forces humaines sont limitées, c'est là où Dieu vient prendre le contrôle. Alors Dieu va nous éprouver dans notre marche avec lui en nous imposant des systèmes ou un système nouveau, le système du disciple-là. C'est le niveau en fait où tu t'engages de pleine conscience. Tu t'engages de pleine conscience. Et c'est pour ça que le Seigneur nous parle aussi de bâtir une tour. Nous bâtissons pour le Seigneur, avec le Seigneur. Et par le Seigneur lui-même, par sa grâce, nous bâtissons pour lui, avec lui et par lui.